Ah, je suis content, je vais aller me bouffer, je sais pas moi, une espèce de burger ou un truc. Est-ce que tu le fais parce que t'as vraiment envie de ce burger ou est-ce parce que t'as vu passer 15 pubs pour un burger? Par applaudissement, qui pense être libre de ses choix? Vous avez 4 heures. À partir de quel moment de ta vie t'as commencé à te poser ce genre de questions? Ça fait un peu connard, mais assez tôt. Ouais. Quand on est au lycée, tout ça, on te demande de choisir une orientation, un truc. T'es vachement formaté, on te met dans un petit chemin. Voilà, t'es bon en maths, tu vas en S. T'es bon en français, tu vas en L. Enfin, ça n'existe plus, je crois que c'est filière. Putain, je suis vraiment vieux. Et ouais, déjà, à l'époque, je me disais, ok, mais attends, moi, si j'ai envie de faire ça, en fait, je suis bloqué dans une filière, dans un machin. Pourquoi on veut m'envoyer là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, c'était des petits questionnements, mais bon, que j'avais pas formulé avec tout ce truc du libre arbitre. Mais ça a toujours été des questionnements, quoi, que j'ai eu. Et notamment, sur la religion. Ouais. Est-ce que tu disais, ça vient aussi de ton éducation où tes parents étaient plutôt dans la tolérance, dans l'ouverture d'esprit, Ah c'est ça? ouais, totalement, totalement. Bah moi j'ai eu une mère qui me laissait faire ce que je voulais, ça c'est, je pense, c'est peut-être le point de départ hein, même. C'est vraiment d'avoir une mère je lui disais bah écoute je veux faire ça. Enfin j'ai fait du latin. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait du latin et c'est moi qui ai choisi. Et j'étais pas dans le 16e, hein, j'étais dans le fin fond du 91, hein, dans une vieille banlieue en HLM. Donc ouais j'ai fait du latin parce que je me dis oh allez on va faire du latin, comme ça je serai avec 2-3 potes. J'étais même pas dans leur classe, catastrophique. Mais j'avais une mère qui m'a dit ouais tu veux faire ça, vas-y fais. Donc ça m'a permis d'être assez libre très tôt. C'est essentiel, je pense, d'avoir des parents qui ont une ouverture d'esprit et qui, malgré ce que eux ont vécu, ne t'imposent pas une chose comme la religion ou autre, quoi. Donc tu penses être libre de tes choix? Est-ce que je pense être libre de mes choix oui et non. Étant donné que je pense qu'on se fait influencer par tout un tas de choses, même si on a l'impression qu'on choisit, admettons, ah je suis content, je vais aller me bouffer, je sais pas moi, une espèce de burger ou un truc. Est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment envie de ce burger ou est-ce parce que tu as vu passer 15 pubs pour un burger? Est-ce qu'on saura vraiment finalement? Je sais pas. Donc je pense qu'on n'est pas totalement libre, mais il y a des choses pour lesquelles c'est pas très grave. Comme moi, voilà, j'ai des gosses alors qu'à la base j'en voulais pas. Et je suis très heureux d'en avoir aujourd'hui, quoi. Donc des fois ça s'impose à nous, mais c'est pas très grave. C'est même positif, quoi. Tu peux me reparler un peu de ton spectacle qui tourne un peu autour Ouais, de ça? je peux te parler de mon spectacle, évidemment. Et dans ce spectacle, j'aborde le thème du libre arbitre. Et on va parler de tout un tas de thèmes qui me tiennent à cœur, mais pas que, parce que je parle aussi des animaux, de notre rapport avec les animaux, que je trouve qui est vachement biaisé aussi, et qui vient également de l'enfance. Donc je parle des animaux, du sport, de la religion, des chaînes d'infos, de la politique, de la famille, de l'environnement extérieur, enfin tous les domaines qui peuvent avoir une influence sur notre vie, quoi. Les réseaux sociaux? Ouais. Et le libre arbitre, c'est quoi le rapport? Le rapport, il est dans ce qu'on impose, mais c'est pareil, c'est par rapport aux enfants, je trouve, et de tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, parce que eux, ils n'ont pas forcément la capacité cérébrale, je trouve, pour avoir un certain discernement par rapport à ce qu'ils peuvent voir, et je trouve ça hyper dangereux, et c'est pour ça que j'applaudis l'Australie qui interdit les réseaux au moins de 16 ans. Je trouve ça très fort parce que on le voit aujourd'hui avec les mascus. Il suffit que tu aies un garçon qui ait 12 ans, il tombe sur les vidéos d'Alexis Chen, il repart, il repart, tu sais plus qui c'est, quoi. Et même si tu l'as éduqué, il peut totalement vriller à travers ce qu'il voit, quoi. Et pareil, ne mettez pas les photos de vos enfants sur les réseaux, quoi. Faut les protéger des réseaux, quoi. Parce qu'ils n'ont pas demandé déjà. Et puis parce que voilà, ils vont finir sur des petits sites pas très sympatoches, quoi. Mon opinion sur le fait que je pense qu'on n'est pas libre. Déjà, par exemple, ta situation géographique, là où tu nais, va avoir une influence sur ta vie, sur qui tu es. Ça peut être bête, mais les professeurs sur qui tu tombes, tes parents, comment ils se comportent vis-à-vis de toi, les amis, les personnes que tu vas rencontrer, les filières que tu vas choisir. Faites tout, même ce qu'on regarde à la télé, ce que tu regardes à travers ton téléphone, la manière dont tu peux être ciblé par telle ou telle chose. J'ai l'impression que tout a une influence sur l'être que tu es. Alors c'est ce qui va faire aussi ton originalité, hein. Mais peut-être que des fois ça va t'amener à faire certains choix que tu penses être le tien, alors qu'en fait pas du tout, t'es conditionné depuis que t'es gamin à faire ce choix-là, quoi. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu te poses ce genre de questions? Est-ce que tu te dis, mince, est-ce que
Ouais, bien sûr, ça m'arrive tout le temps de me dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là, alors ça paraît chelou parce que ça fait un peu mec qui est tout le temps dans son cerveau en train de se poser des questions alors que bon, il y a que des fois je sors le Mobit, hein, dans le spectacle, hein, donc il y a pas que des trucs, pseudo-intello, mais c'est vrai que ouais, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive, je me dis: «Putain, mais pourquoi t'as acheté cette merde, quoi? Pourquoi t'as acheté ça? T'en avais pas besoin, t'en avais pas envie et tout», et puis je me dis: «Ouais, en fait, c'est juste j'ai vu passer une petite pub à la con et je me suis dit: "Ouais, ça pourrait être pratique", et en fait, je m'en sers pas du truc, quoi». Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu humoriste? Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as voulu? Et c'est un peu la fin du spectacle. C'est un peu la fin du spectacle. C'est pourquoi je suis monté sur scène, pourquoi je suis humoriste. Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai voulu? Ou est-ce que finalement ça vient pas de tout ce qu'il y a dans ma jeunesse et qui a fait que j'ai toujours eu envie de faire des blagounettes, que ça soit en cours avec mes avertissements de conduite, j'en ai eu, je les compte même plus. Toujours avoir envie de faire marrer les gens tout le temps, de se marrer, passer mon temps à me marrer, je crois que c'est le truc que je préfère faire au monde, quoi, juste rigoler. Donc est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de mon background? Voilà, faut venir au spectacle, qu'est-ce que je te dise. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est quoi ton humour? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ton spectacle? Ouais, en fait dans le spectacle, j'aime bien partir d'une base philosophique, mais je m'en détache très rapidement pour rentrer dans un truc humoristique, parce que le but, si je voulais être philosophe, je ferais un bouquin. Donc là, non, là, moi j'aime bien juste me poser des questions qui me torturent un peu le cerveau, et puis derrière, ça part en vanne sur vanne à travers des sujets. Enfin, je sais pas, j'aime bien avoir cette base, j'aime bien être un peu philosophe, mais beauf aussi, quoi. Un espèce de mix bizarre, mais j'aime bien avoir les deux. Je trouve que ça réunit un peu deux univers qu'on a l'impression qu'ils vont pas se rencontrer. Et en fait, si, ça peut très bien se rencontrer. Et voilà, j'aime bien faire aussi le beauf sur scène. Donc, il y a tout un tas de choses, des vannes qui sont un peu acerbes, piquantes. Il y a aussi de l'absurde. Il y a de tout. Il y a du jeu, il y a des têtes bizarres. Il y a toutes les influences que j'ai eues, les Likaku, même Semoun dans ses petites annonces, un peu de tout. On peut le retrouver dans le spectacle, quoi. Pardon, je vais revenir sur tes enfants. Comment est-ce que tu leur enseignes le libre arbitre? Est-ce que tu le fais? Ouais, avec mes enfants, je fais gaffe, je fais vraiment attention. Il y a eu un petit sujet là autour de la GR, justement, la gymnastique rythmique, parce que on va dire que la maman est issue d'une grande famille de GR, et du coup, moi, je voulais pas que ma fille forcément fasse de la GR. Donc il y a eu ce débat de ouais, mais tu l'influences. Mais non, je l'influence pas. Je fais, ouais, tu as quand même acheté un ruban, un cerceau et un ballon. Tu l'as emmené voir tu l'as emmené voir des galas où il y avait sa copine de classe, et tu me dis que tu l'as pas influencé. Donc bingo, la petite à la rentrée, oh, je veux faire de la GR. Donc c'était totalement en fait ce truc-là. Et moi, je suis un grand fan de foot et j'aimerais bien qu'elle fasse, mais jamais je vais la forcer, quoi. Je lui lance un ballon une fois de temps en temps, on va rigoler. Mais si un jour elle me dit ouais, je veux faire du foot, bah vas-y, viens, je t'inscris. Mais moi, je vais jamais la pousser à en faire, quoi. Pour finir, on fait comment pour dire aux gens de venir tout en pensant qu'ils sont quand même libres de venir, enfin, tu vois, au spectacle? Très bonne question. Si vous aimez tout ce qui est piquant, croquant, gourmand, vous aimez la régalade, venez à la découverte. Si vous m'avez vu sur les réseaux, parce que la plupart des gens qui viennent, c'est les gens des réseaux, vous allez voir autre chose, mais vous ne serez pas déçus. Puis si vous n'avez pas envie, il y a plein d'autres copains humoristes. Donc allez voir qui vous voulez, en fait.